What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bref, aujourd'hui les gars, je reviens avec une nouvelle vidéo et bien sûr une histoire de malade mental. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée au Brésil et comme je vous l'ai dit, vraiment, histoire de fou. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Bref, on est parti pour une nouvelle vidéo. L'histoire d'aujourd'hui se passe au Brésil, dans le quartier de Bangu à Rio de Janeiro. Bon, c'est une belle ville, Rio de Janeiro, c'est là où il y a le carnaval et tout. Oh, Bariariaro, oba, 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 oba. Bref, belle ville, sauf qu'il se passe qu'il y a quelques jours, dans cette belle ville, il s'est passé un truc assez dégueulasse en fait. Erika de Souza Vieira Nunes. C'est une brésilienne qui jusque-là, bon, il n'y a pas vraiment de, tu vois, c'est-à-dire campette. On va commencer à partir en vrille, la vidéo vient juste de commencer. Mais bref, ça se passe au Brésil avec cette meuf-là, justement, cette histoire-là. Et il se trouve que ce jour, comme des milliers de Brésiliens, elle va à la banque pour un rendez-vous, en fait. Mais pas n'importe quel rendez-vous. Un rendez-vous très spécial, en vérité, puisque c'est un rendez-vous pour contracter un prêt en fait. Un prêt qui équivaut à peu près à un pesos à 3000 euros. Voilà, ça fait à peu près un prêt de 3000 euros. Sauf qu'au Brésil, 3000 euros, c'est de l'argent quand même, tu vois, c'est quelque chose. Mais ces 3000 euros, elle va pas les emprunter via son compte, via elle-même en fait. Parce qu'en fait, cette femme-là, elle va contracter un prêt au nom de son oncle. Bon, il y a plein de personnes, vous savez, qui dans la vie prêtent de l'argent à des gens de leur famille, etc. N'y voient pas de soucis, sont prêts même à se démener, à se mettre dans la mouise, etc. pour faire des prêts. T'inquiète pas, je te prête pas. Il y a plein de personnes qui sont prêtes à faire des dons pour des personnes de leur famille, des prêts, etc. Et il se trouve que ce jour-là, du coup, comme je vous l'ai dit, Erika va à la banque au Brésil avec son oncle, tout simplement pour contracter un prêt au nom de son oncle. Elle va à la banque avec lui, ils arrivent devant, ils posent les papiers, carte d'identité, etc. Enfin bref, justificatif pour pouvoir tirer un prêt, etc. du compte de l'oncle pour sa nièce. Donc là, vous allez dire, ah, le tonton, il est gentil, le tonton, il est méchant. Bref, l'oncle, vraiment, super cool, quoi, d'aider sa nièce et tout. Peut-être que l'oncle, il est bien, lui, tu vois, avec sa nièce, elle est un peu dans la mouise. Il y a un problème dans cette histoire. Ça, c'est le moment que vous attendiez, ça. Il y a un problème dans cette histoire. Le problème dans cette histoire, c'est que l'oncle, il est mort, en fait. Oui, mais Adam, comment elle fait pour aller à la banque avec son oncle puisqu'il est mort? Elle a quand même pas retiré de la tombe pour aller avec lui. Quand vous attendez que je dis non? Ah non, non, non. Je dis pas non, 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 non. En fait, ce qui se passe, c'est que cette femme-là, donc Erika, est allée à la banque avec le cadavre de son oncle qui est mort pour contracter ce prêt. Et ce qui est terrible, c'est que, bah, il y a une vidéo en fait. Il y a une vidéo qui a été filmée où on voit Erika en train de manipuler le corps de son oncle mort sur un fauteuil roulant pour lui faire hocher la tête, tu sais, pour contracter le prêt, etc. Ó, filho, se o senhor quiser assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual o documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura forte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é forte. Não vi. Não, a gente também não. Segura, tio. Assina pra não me dar mais dor de cabeça, fica me cortando, que não sei nada. No outro lado. Eu acho que ele não tá legal. Sim. Ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa, mas eu não vi nada. Eu acho que ele não tá bem, não. C'est quel monde, ça? Le monde de la fin du monde? C'est quel monde, ça? Elle est allée sans y voir aucun souci, hein, à la banque, devant le banquier,
en lui disant bonjour, voilà mon oncle, il veut contracter un prêt pour moi, voilà sa pièce d'identité, voilà les papiers justificatifs de domicile, on le fait quand le prêt? Parce qu'en fait j'aimerais bien dépouiller mon oncle qui est mort. En fait c'est ça, littéralement qu'elle a fait. Elle est allée à la banque pour dépouiller, pour voler dans le compte en banque de son oncle qui est mort. C'était 3000 €, donc en argent du Brésil, en devise brésilienne, c'est 17 000 reyes de ce que j'ai vu. Sauf qu'à ce moment-là, faut que vous sachiez que les gens dans la banque, bon, ils voient que l'oncle, il a pas l'air très au point au niveau de la forme et tout. Mais bon, ils se disent, tu sais, ils savent pas qu'il est mort en fait. Du coup, elle prend sa main, elle essaie de la rediriger pour faire genre qu'il signe les papiers et tout. Enfin, elle y va et se fait pour faire les procédures quoi, pour le prêt. Et le pire, c'est qu'elle lui dit, tonton, vas-y, signe le papier. Elle parle à un cadavre qui est mort. Elle fait toute une pièce de théâtre, elle joue un rôle en fait, où elle parle avec son oncle qui est mort pour faire croire à l'employé de la banque que du coup il est pas mort, qu'il est juste très vieux et qu'il a beaucoup de mal à faire les choses par lui-même. En plus, elle fait croire qu'il est sourd, genre elle lui dit ouais, tonton Paolo, est-ce que tu m'entends ce que je te dis? Et elle lui fait ça. C'est une histoire pour les fous en fait. Tu la racontes à quelqu'un et t'attends. Et le mec qui devient fou devant toi en live. Forcément, c'est le cadavre qui doit signer le papier puisque elle n'a pas le droit de le faire par elle-même. C'est son oncle, c'est le compte de son oncle. Donc les papiers doivent être signés par son oncle. Ça doit être accepté par son oncle. C'est pour ça que dans la vidéo, on la voit faire hocher la tête au cadavre pour qu'il dise oui. En fait, c'est terrible, vraiment terrible. Bon, bien sûr, elle a été arrêtée en flagrant délit. Hein. En flagrant délire, comme on dit. Elle a été arrêtée en flagrant délit, parce qu'en fait, ça se voit un peu, quoi. Sur le coup, les employés de la banque, etc., voient pas trop le subterfuge de la situation. En fait, elle est assez bizarre, parce que ça aurait très bien pu être quelqu'un de très vieux, qui répond pas tout le temps, qui est très lent. Vous savez, des fois, quand il y a des personnes qui sont vieilles, très vieilles, etc., elles sont plus trop là, quoi, tu vois. Mais bon, il y a caméra de surveillance qui surveillent, etc., qui se rendent compte du subterfuge. Elle se fait arrêter dans la banque pour du coup tentative de vol avec fraude et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Parce que comme je vous l'ai dit, elle utilise vraiment le cadavre mort de son oncle pour avoir ce prêt-là en banque. Bon, les avocats de la femme disent non, c'est pas vrai. Mais on a la vidéo, messieurs, dames. Oui, mais non, c'est pas vrai. Du coup, il y a carrément, en fait, une enquête qui a été mise en route pour voir de quoi est-ce que l'oncle, il est mort. Parce qu'en fait, ça serait même possible que ce soit la nièce qui ait peut-être tué son oncle, tout simplement pour contracter ce prêt, etc. Et là, par contre, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il y a une enquête qui est en cours pour voir de quoi est-ce que l'oncle, il est mort. Enfin bref, une histoire pas possible qui, du coup, est toujours en cours parce que ça s'est passé il y a quelques jours seulement. En tout cas les gens, si vous voulez du coup une suite à cette affaire-là, si jamais il y a des avancements, etc., des updates et des nouvelles autour de cette enquête-là, dites-moi le dans les commentaires en commentant #suite. Voilà, donc commentez #suite dans les commentaires si vous voulez une suite à toute cette histoire-là une fois qu'on aura des nouvelles sur toute cette affaire et toute l'enquête. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez entendu parler de cette histoire-là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi le aussi dans les commentaires. Bref, si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffez la vie et la paix sur vous.